L'info média du jour, on passe au journal du village, c'est la fin de la neutralité du net aux États-Unis. Oui, alors ça paraît un peu technique, mais on en entendait parler depuis quelques temps. Le gendarme des télécoms américains a donc tranché hier. Alors pour rappel, la neutralité du net, c'était une règle adoptée sous Barack Obama qui garantissait un Internet libre et ouvert. Toutes les connexions étaient traitées pareil. Désormais, les opérateurs américains pourront faire ce qu'ils veulent et par exemple ralentir la vitesse de connexion pour accéder à certains sites comme les réseaux sociaux notamment qui génèrent le plus de trafic. L'opérateur aura donc désormais le droit de facturer un petit supplément pour que ça aille plus vite. Et la crainte, c'est un Internet à 2 vitesses. Forcément, même si pour l'instant, je le disais, seuls les États-Unis sont concernés et qu'en France, ce principe de neutralité du net est protégé par la loi de 2016. Mais, car il y a un mais, Orange aimerait bien franchir le pas. Son PDG, Stéphane Richard, pas plus tard qu'il y a quelques jours, expliquait que réfléchir à créer un Internet à plusieurs vitesses en France était une obligation à faire à suivre donc. Une obligation. Tout à fait autre chose, une image. Mickey a les dents longues. Et un appétit d'ogre, Philippe. Disney a croqué la 21st Century Fox. Il s'offre ainsi les studios de cinéma et de télévision du mania des médias Rupert Murdoch pour environ 50 milliards d'euros. Alors juste pour situer, 50 milliards, c'est 11 fois le budget de France Télé. C'est également la facture du Brexit et c'est 225 Neymar. Voilà, wow. Alors chacun fera la comparaison qui lui convient le mieux. Après Pixar, Marvel Entertainment ou Lucasfilm, la société productrice des Star Wars, l'insatiable Disney met à présent la main sur l'un des plus grands studios américains et surtout sur un immense catalogue de films et de séries qui va d'Alien aux Simpsons, en passant par Avatar, Titanic et X-Men. Alors c'est beaucoup, mais c'est pas tout. Oui, parce que dans la corbeille de la mariée, il y a aussi le site américain de vidéos à la demande Hulu, dont Disney possédait déjà un tiers. Il devient donc maintenant majoritaire. Alors Hulu, pour nous les Français, c'est pas forcément très connu, mais c'est une jeune société qui a été lancée il y a tout juste 10 ans. Elle a déjà 13 millions d'abonnés exclusivement aux États-Unis et au Japon. Et vous l'avez compris, Disney vient de s'offrir un immense catalogue pour nourrir sa plateforme de streaming et asseoir sa domination mondiale en ligne de mire, son concurrent direct Netflix. Tout à fait autre chose, on est sur l'eau. Le navigateur François Gabard devrait boucler son tour du monde ce week-end. Événement à vivre en live 24h sur 24 sur le site et sur les applis de France Télévisions. Ou comment le digital se met au service de cette tentative de record autour du monde avec un live permanent. France Télé a déployé un dispositif numérique exceptionnel, caméra embarquée sur le trimaran, vidéo, tweet, parcours en temps réel et interviews sur Internet. Alors le digital va-t-il remplacer le bon vieil écran de télévision? C'est la question que nous avons posée au patron des sports de France Télé, Laurent-Éric Lelay. Le digital et les réseaux sociaux permettent de proposer des choses très intéressantes en complément de ce que l'on fait à la télévision. On peut montrer des interviews, on peut montrer des coulisses, on peut montrer des à côté et tout un ensemble de contenus qu'on ne voit pas traditionnellement à la télévision. Donc pour les fans, c'est une opportunité unique à mon sens d'enrichir ce qu'on appelle leur expérience. Voilà, et François Gabard est attendu sur la ligne d'arrivée dimanche matin. Merci Soisic. Europe.